Jean-Luc Méraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la maison de l'entreprise depuis sa création en 2000 à 50 ans en Yvelines. Et puis là, on est au théâtre. Vous venez souvent au théâtre? Oui, ça m'arrive, absolument. Je suis Saint-Quentinois, donc depuis quelques années, donc je fréquente occasionnellement le théâtre. Voilà, on se dit toujours, est-ce que les gens d'entreprise fréquentent la culture? Ben oui. Hein, oui, je crois que oui. Et puis il y a des efforts, entre guillemets, de part et d'autre, tant du point de vue du théâtre que des entreprises, pour des rapprochements de plus en plus réguliers et j'espère efficaces. Alors, vous êtes directeur de cette maison de l'entreprise depuis sa création hein, Oui, depuis fin 99, absolument. Fin 99, donc ça fait bientôt 13 ans. Hein, oui, tout à fait. Pourquoi une maison d'entreprise? On se dit, à quoi ça sert? Enfin, les entreprises, il y en a beaucoup sur ce territoire, elles ne sont pas assez grandes pour venir toutes seules. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on compte 7000 entreprises, ce qui est intéressant pour un territoire comme celui de Saint-Quentin. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est le contexte dans lequel tout ça s'est fait. C'est vrai que Saint-Quentin en Yvelines est une ancienne ville nouvelle, donc avec toutes les particularités de la construction assez rapide d'une ville nouvelle. Et toutes les bases de cette agglomération se sont faites principalement à l'origine autour des grands groupes. Donc au-delà d'un certain nombre d'années, la réflexion a été menée autour des PME notamment, savoir comment on pourrait favoriser la création et le développement des PME tout en synergie autour de ces grands groupes, dont la création d'une structure comme la maison d'entreprise. Sachant que l'idée aussi de départ, c'était de ne pas se substituer aux compétences existantes, de ne pas faire le boulot à la place des autres, mais au contraire de fédérer, de mobiliser toutes ces forces vives qui gravitent autour du développement économique pour les mettre en valeur, en complémentarité, et permettre ainsi aux entreprises de se développer dans les meilleures conditions possibles. Oui, alors parce que la maison d'entreprise, donc c'est ce que vous dites un peu, ça s'adresse évidemment à toutes les entreprises, mais plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises. Hein, c'est ça, c'est eux qui ont besoin de votre aide, de votre expérience, de votre expertise aussi. Voilà, sur la partie accompagnement, principalement, voilà, on a aujourd'hui des compétences qui s'adressent principalement aux TPE et PME, donc aux petites et moyennes entreprises. Après, on a développé au fil des années un certain nombre de services complémentaires avec là des synergies avec les grands groupes qui structurent notamment le territoire. Combien il y a? J'ai lu le nombre d'entreprises qui s'installaient chaque année, c'est absolument phénoménal. Alors, c'est toujours un peu délicat de parler de création d'entreprise. Parce près de 200, non? On est à plus que ça. Je pense qu'on recense pas loin de 400 à 500 créations d'entreprises sur un territoire comme le nôtre, sachant qu'il y a un turnover assez récurrent aussi. Donc les entreprises se créent, se développent, se transforment et meurent pour certaines d'entre elles, d'où effectivement ce mouvement perpétuel. Et quand on dit 400 entreprises, évidemment, il y a dedans des entreprises unipersonnelles, enfin, qui n'emploient qu'une personne, ou alors qui emploient deux maximum. Enfin, tout à fait, on est vraiment dans des tailles d'entreprises totalement différentes. Alors, quelle est l'aide? Alors voilà, ça s'adresse beaucoup à ces nouveaux entrepreneurs aussi, enfin aux jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent s'installer. Quelle est l'aide que vous leur apportez? Alors du conseil principalement. Alors, on est sur un bassin d'activité comme partout ailleurs, ceci étant, où des porteurs de projets peuvent être très avancés dans leur idée, mais d'autres en revanche viennent nous voir sans trop d'idées préconçues. Donc on essaie de s'adapter aux différents stades de la réflexion, aux différents stades des projets, pour leur apporter des connaissances et des compétences tant sur le plan juridique, que comptable, que fiscal, voilà, avec des dispositifs de financement que nous avons mis en place depuis quelques années maintenant, pour proposer un package, on va dire, complet, qu'on espère complet, pour les entreprises de notre territoire. Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'attractivité. Enfin, vous êtes les représentants de l'attractivité du territoire vis-à-vis des entreprises, au fond. Voilà, c'est ça. On essaie d'être une porte d'entrée, une sorte de guichet unique pour ces entreprises qui veulent s'installer, sachant qu'on a la chance, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, d'être sur un territoire, comme vous le disiez, qui est particulièrement attractif. Donc les personnes et les entreprises qui viennent frapper à notre porte sont nombreuses au quotidien. Ouais. Oui. Et vous proposez même des études de marché? Oui, bien sûr. C'est le préalable à toute création d'entreprise. C'est vrai que pour s'installer, il faut savoir si le marché existe, s'il y a un potentiel de développement. Donc on met à disposition de ces personnes des outils et on les aide dans le développement de ces études de marché. Ça vous est arrivé qu'il y ait des entrepreneurs, enfin des futurs entrepreneurs qui viennent vous voir et que vous leur fassiez changer un peu d'avis? C'est compliqué parce qu'on n'est pas dans une science exacte. Hein. La création et la vie de l'entreprise est soumise à énormément d'aléas que personne ne maîtrise finalement, en dehors du chef d'entreprise lui-même. Donc difficile pour nous de dire de manière un peu radicale à quelqu'un qui a une idée, qui a un projet relativement bien ficelé en tête, que son projet ne sera pas viable. Parce que d'abord, on ne maîtrise pas, nous, toutes les cordes et toutes les données.
pour être certain des informations qu'on va lui donner. Donc on essaie de mettre en place un certain nombre d'indicateurs, de tirer quelques signaux d'alarme, mais in fine, la décision revient au créateur d'entreprise. Alors, on va voir un petit sujet qui montre voilà, comment se passe un contact entre quelqu'un qui vient chercher des conseils et la maison de l'entreprise. Je suis venu pendant 1 mois ici, dans ces locaux, où j'ai eu une formation de gestion et de comptabilité. Bon, c'était un nouveau domaine pour moi, donc ça m'a permis un peu de prendre conscience de tout ce qui était trésorerie, comment planifier tout ça. Et puis ensuite, il y a le business plan. Et le business plan aussi, la maison d'entreprise m'a accompagné dans ce business plan pour... Quand vous êtes scientifique, on vous dit faites un business plan à 3 ans, c'est un peu difficile. Donc c'est vrai que là, j'ai été accompagné, on m'a expliqué comment on pouvait décliner toutes les charges, toutes les dépenses futures et quel est le besoin que j'aurai pour réaliser, pour démarrer. Ce qui était rassurant, c'est qu'autour de moi, que ce soit la maison de l'entreprise ou Promopole, quand j'avais des questions, des inquiétudes sur des points précis de gestion ou de trésorerie ou autre, il y avait quelqu'un qui était expert du domaine, qui m'expliquait avec des termes simples ce que c'était et comment anticiper cette problématique. Sans la maison d'entreprise, je l'aurais fait quand même, puisque c'était déjà un choix familial. Hein, quand on décide de créer son entreprise, on se concerte en famille. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont mis en place. Notamment, on paye de sa personne en termes de temps, hein, puisqu'il faut travailler plus pour démarrer. Est-ce que j'aurais réussi? Peut-être, ça aurait été un peu plus difficile. Jean-Luc Méraud, en près de 12-13 ans maintenant de présence à la tête de la maison de l'entreprise, est-ce que, comme ça, il y a quelques actions dont vous êtes fiers ou dont vous vous souvenez? Alors, on a aidé un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont devenues grandes, certaines même d'entre elles même sont cotées aujourd'hui en bourse, Oui. donc on est relativement fiers effectivement lorsqu'on a contribué en toute modestie à la création et au développement de ces entreprises. Maintenant, c'est vrai qu'on a développé également, en complément de cet accompagnement à la création d'entreprises, on a développé un certain nombre d'actions, notamment au niveau des animations économiques. Tous les 2 ans, on essaie de faire venir sur le territoire une personnalité du monde économique. Donc, récemment, nous avons eu la présence de Louis Schweitzer, mais j'en mémoire également la présence lors de nos journées de l'inventeur de la carte à puce. Donc c'est un moment très fort également en termes de réflexion pour le territoire. Lui aussi récemment, Donc voilà, donc on a effectivement quelques souvenirs très forts sur notre territoire. Et puis la fierté aussi d'avoir mis récemment en place un outil de financement qui est très demandé par les entreprises. Donc quand je dis la fierté, elle est collective cette fierté parce que comme l'ensemble des actions que nous menons, souvent elles se situent dans un contexte très partenarial et avec des organismes qui a priori n'étaient pas forcément destinés à très bien travailler ensemble au départ. On a réussi à mettre en place un outil qui, pour chacun d'entre nous, paraît aujourd'hui très performant et utile aux entreprises. Alors on va parler un petit peu de vous, faire connaissance un peu. Vous êtes un doubiste, vous êtes originaire de Doubs, de Pontarlier, c'est ça? Oui, exactement. Oui, je suis né dans cette région qui a la particularité d'être particulièrement froide en hiver. Oui, absolument, puisqu'on atteint parfois des températures qui peuvent aller jusqu'à -30 ou -35. Donc effectivement, j'ai passé une vingtaine d'années dans cette région du Doubs avant de quitter la Franche-Comté pour Paris et poursuivre mes études. Alors, non, il y a un personnage qui était très connu, un homme politique éminent, qui était maire de Pontarlier, c'était Edgar Faure. Absolument. Vous l'avez connu, enfin, alors j'étais relativement jeune à l'époque, mais effectivement, il a été maire de Pontarlier pendant quelques années, et on se souvient de la fameuse phrase qu'il a souvent citée en disant que ce n'était pas le vent qui tourne, mais c'était pas la joie qui tourne, mais le vent, effectivement, voilà, c'est ça, absolument, avec son accent bien particulier. Avec son accent. Voilà, et donc vous avez fait votre droit à Besançon, c'est ça? Voilà, donc j'ai fait des études de droit et puis j'ai terminé par un ESS d'économie à Paris. C'est l'économie quand même qui vous a... Absolument, voilà, tout à fait. Donc j'ai baigné assez rapidement dans le domaine de l'économie. Et dans le domaine de l'entreprise, avec des fonctions dans des chambres de commerce? Voilà, tout à fait. Donc avant d'arriver ici, j'ai travaillé dans différents organismes, dont des chambres consulaires, des chambres de commerce, dans un premier temps dans la Nièvre, à Nevers, pendant quelques années. Et puis j'ai travaillé presque 5 ans à la chambre de commerce de Versailles, à proximité de Saint-Quentin, donc pour terminer, en tout cas depuis quelques années,
ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de la communauté d'agglomération. C'est ça. Alors, votre fonction, c'est la microéconomie, hein, c'est l'économie d'entreprise, mais vous êtes aussi un passionné de macroéconomie. Hein. Voilà, c'est vrai que j'ai cette passion qui est plutôt l'économie au sens large du terme, enfin une vue plutôt macroéconomique, et c'est vrai que ça me permet à la fois peut-être de et ça peut servir, comprendre, enfin, et il y a une vraie utilité au travers de la microéconomie Bien sûr. que l'on exerce au travers de nos métiers ici. Mais oui, effectivement, j'ai cette passion qui m'est née bien avant mes études, et dans le contexte actuel, effectivement, ça permet aussi de comprendre et d'analyser les choses. Et vous sentez la demande justement des entreprises Par rapport au financement ? par rapport au financement, par rapport aux besoins qu'ils pourraient exprimer? Oui, le financement est un besoin perpétuel, Ouais. Mais on est aujourd'hui dans un paradoxe, c'est-à-dire que les entreprises ont besoin d'argent et les banques, quelque part, peuvent regretter de ne pas avoir suffisamment de demandes. Donc on a à la fois ces deux, Ah oui, ces deux versions il y a un en fonction du problème à côté régler. dans lequel on se positionne, et c'est effectivement relativement complexe. Alors, juste un petit mot encore sur vous. On est dans un théâtre. Vous avez fait 10 ans de conservatoire? De musique, De absolument, musique, hein. voilà, tout à fait. Oui, j'ai fait de la trompette pendant un certain nombre Vous d'années, continuez très occasionnellement. Mais enfin, j'ai des enfants qui ont pris le relais bon en termes de musique et qui jouent du piano. Et c'est vrai qu'on a Ah oui, donc une essence il y a musicale un côté plus familiale. musicien. Absolument. Oui. Et un côté sportif, puisque alors vous êtes un marathonien aussi. Enfin, j'ai fait le marathon de Paris à Quand même une vachement bien, en occasion. 2009, hein, c'est ça? C'était une belle expérience, effectivement. Il y a une ambiance absolument extraordinaire. Voilà, hein. tout à fait. C'est un challenge personnel, un petit peu fou d'ailleurs au Ouais. départ, puisque je n'ai pas forcément les conditions requises. Vous avez dû un moment vous en Faire ça, remettre ou- oui, un moment pour le préparer d'abord et pour m'en remettre ensuite. Ouais. Mais en tout cas, c'était une belle expérience, C'est un une challenge. expérience de vie, et on en ressort assez fier, absolument. Vous êtes quelqu'un comme ça qui se lance des défis? Oui, assez régulièrement. Je pense que ça aide effectivement. C'est un petit peu dans le sens des décisions que l'on doit prendre aussi, des fois, d'un point de vue professionnel. Donc, et tout ça permet de se remettre en cause parfois. Et le marathon, en l'occurrence, est une véritable épreuve, une preuve Ouais. de vie, parce que tout Oui, au est-ce long qu'on de va ces y 42 arriver? km, Est-ce que- effectivement, ouais. on passe par différentes étapes et on peut C'est vrai. assimiler ça à un parcours de vie de manière assez intéressante. Merci infiniment, Jean-Luc Merci à Méraud. vous.